Si on m'avait dit qu'un jour des producteurs décideraient de donner une suite à Munich, je l'aurais pas cru. Munich 2, c'est pas un très bon titre. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler du film 5 septembre, réalisé par un jeune réalisateur, Tim Fellbaum, qui n'a rien fait d'extraordinaire jusqu'à présent, des films de science-fiction étranges comme La Colonie ou Hell, par exemple, qui sont relativement mal notés, et ici, il essaye de rentrer dans la cour des grands en donnant un point de vue unique, spécial, et très différent de celui de Munich de Steven Spielberg, puisque c'est vraiment un complément au film Munich. On revient donc sur les attentats à Munich de 72 pendant les Jeux Olympiques, où on a un commando palestinien qui s'introduit dans le village olympique et qui va prendre en otage des athlètes israéliens. Donc dans le village olympique, c'est un peu la foire à n'importe quoi, c'est un moulin, on peut rentrer, on peut sortir comme on veut, et personne ne prend attention aux terroristes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme va vraiment être, pas inventé, mais je veux dire, médiatiquement, on va prononcer, en tout cas aux États-Unis, ce terme pour la première fois. Ils savent pas trop, il y a une scène, ils savent pas trop comment ils doivent les appeler. C'est assez marrant. Et donc, il y a la traduction en allemand de terroristes, et donc ils décident de les appeler terroristes. Donc, c'est un huis clos total. On est vraiment en fait sur la chaîne ABC, donc des journalistes qui sont censés retransmettre les Jeux Olympiques, qui vivent en autarcie dans un studio créé à cet effet, avec des techniciens qui viennent de toute l'Europe et des États-Unis. On a donc un casting international très intéressant. Dans les rôles principaux, Peter Sarsgaard par exemple, John Margot, Ben Chaplin. Et alors, on a l'actrice allemande Léonie Benesch, que j'avais adorée dans La Salle des Profs, et également l'acteur français Zinedine Swanem, donc très bon casting, et le reste n'est pas mal non plus, tout le monde joue extrêmement bien, franchement c'est le gros point fort du film, c'est la direction d'acteurs, ils sont tous magiques, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait. La reconstitution historique d'époque, elle n'était pas très compliquée à faire, puisque c'est vraiment, je vous dis, ça se passe qu'à l'intérieur du studio, on n'en sort jamais. On reste devant, parfois on ouvre la porte pour observer les hélicoptères, ceci, cela. Bon, il y a peut-être un fond vert où on a incrusté le village olympique, parce qu'on voit qu'ils essayent de déplacer les caméras, etc. Car évidemment, ils improvisent, puisque c'est pas censé être des journalistes de terrain, ils sont juste censés retransmettre les Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est intéressant, devant cet événement majeur, historique, il se transforme en reporter de guerre, quelque part. C'est assez troublant. Et donc, c'est vraiment ça qui intéresse le réalisateur, qui est également scénariste, avec deux autres bonhommes. C'est comment ces journalistes vont remettre en question leur éthique, puisque c'est un événement qui peut leur apporter beaucoup de choses. On voit qu'il y a des personnages dans le film qui sont pas très bien considérés, et qui, grâce à cet événement, ils voient quelque part une opportunité de carrière. Donc c'est assez troublant. Les sentiments qu'on ressent en tant que spectateur sont pas toujours très agréables. Et d'ailleurs pour nous spectateurs, mais pour les personnages non plus, ils s'emparent du sujet. Mais parce que ce sont les seuls qui sont à l'intérieur du village, ce sont les seuls qui peuvent, si vous voulez, envoyer des images au monde extérieur, parce que la police bloque tout, etc. Donc vraiment, il y a quelque chose d'assez ambigu et d'assez original dans le traitement, qui n'a rien à voir donc avec celui de Munich. Munich, c'était un film d'espionnage, c'était un film vraiment... un excellent film d'ailleurs, limite un petit chef-d'œuvre pour moi, un des Spielberg les plus étonnants, mais aussi des plus émouvants, je dirais. Et voilà, il y avait énormément de budget, il y avait des reconstitutions là, pour le coup, complètement pharaoniques, on allait dans le monde entier... d'Israël à Paris, etc. Enfin vraiment, c'était... puis un casting 3 étoiles, évidemment. Là, c'est quand même beaucoup plus modeste,
mais c'est justement ce qui est intéressant. C'est justement là, on a quelque peu le palpitant qui s'emballe en même temps que eux reçoivent les événements, en même temps qu'ils les retranscrivent, qu'ils essayent de faire du mieux possible, quoi. Et on voit que ils sont galvanisés. On voit que, ouais, ça, l'excitation, à mesure donc que les événements deviennent de plus en plus importants, tragiques, conséquents, eux, ouais, ils deviennent de plus en plus électriques, on va dire, et ce côté-là est vraiment très très bien retranscrit dans le film. On a vraiment l'effervescence de toute une clique de journalistes comme ça qui sont obligés de partir à gauche, à droite, de faire les choses extrêmement vite, parfois même d'enfreindre la loi. Hein. Vous allez voir, il y a des... Enfin, je vous spoil rien, mais il y a des séquences très très intéressantes à ce niveau-là. Ça fait appel à nos souvenirs, à ce qu'on connaît de l'événement. Et si vous avez vu Munich, bon, peut-être, et que vous connaissez que ça, même au film de Spielberg. Dans le Spielberg, on voyait, par exemple, le commando palestinien rentrer, etc. On les suivait. Là, vraiment, on ne voit rien. On n'entend que les coups de feu au loin, etc. Et donc, voilà, on s'imagine les choses, ce qui rend, quelque part, l'horreur encore plus difficile à supporter, je trouve. Je trouve que la suggestion, parfois, c'est plus atroce encore que quand on vous met les choses directement sous le nez. Et donc, c'est difficilement supportable, on va dire ça comme ça. Il y a certaines séquences, vraiment, certains moments du film qui sont très très durs, notamment le 3e acte. Donc, je ne spoile pas pour ceux qui ne connaîtraient pas le dénouement de l'histoire, et c'est vrai que c'est très très poignant, et c'est vrai que cet événement-là, il est quelque part historique à la télévision, c'est ABC, donc c'est la première fois qu'on retransmettait une prise d'otage en direct, donc c'est la première fois, je vous ai dit, qu'on utilise le terme terroriste, etc. Ça a fait plus de 800 millions de téléspectateurs, c'était retransmis en direct, enfin c'est incroyable, quoi, quand on y pense. Et suite à cet événement, l'Allemagne était dans une situation très très compliquée, parce qu'elle avait, vraiment, c'était 27 ans après la Seconde Guerre mondiale, elle voulait quelque part donner une image d'une nouvelle Allemagne, voilà, quelque chose, les Jeux Olympiques, bon, voilà, on vient de le vivre, il y a vraiment la volonté de parler à tout le monde, d'arrondir les angles, etc. On a notamment une scène très pertinente à ce niveau-là, le réalisateur s'attarde beaucoup dessus, où on voit un athlète israélien parler justement de ça, et dire que, voilà, maintenant tout le monde se donne la main, tout le monde parle ensemble, qu'on peut parler avec des Allemands, etc. Et donc, l'événement vient vraiment entacher tout ça, vient entacher ce processus de paix, en tout cas médiatiquement parlant, et dès le lendemain de la résolution, entre guillemets, de ces événements atroces, les Jeux Olympiques reprennent. Voilà, il faut vraiment aller de l'avant, etc. Donc, c'est très grinçant, franchement, c'est assez poignant. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien d'incroyable, c'est vraiment, voilà, très très modeste, caméra à l'épaule, pas de plan tonitruant, c'est vraiment, vraiment très sobre, mais je vous dis, ce qui fait la force du métrage, c'est vraiment le hors-champ, et c'est vraiment la prestation des comédiens, ainsi que l'effervescence, voilà, qui fait penser quelque part au film de Ron Howard, Le Journal. Ça sera ma seconde recommandation du jour. C'est pareil, on a toute une équipe de presse qui partent, mais en vrille à gauche à droite, sauf que Le Journal, c'est plus une comédie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Là, on est vraiment dans le drame, dans le tragique, mais ce sont deux films pour moi qui se ressemblent, et ça ressemble donc beaucoup plus au Journal de Ron Howard qu'au Munich de Steven Spielberg, qui reste, bien au-dessus, il n'y a aucun problème, même si le film, là, a 7,3 sur IMDb, donc c'est vraiment une excellente, excellente note. Je vous recommande d'y aller, franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment un très très bon film, et finalement, en janvier, il y aura eu quelques petites pépites, donc ça fait plaisir. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite AVA Show. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!